Il confirmait également que toutes les unités étaient rattachées à la présidence, au régiment dont le capitaine Moussa Dadis Camara était le commandant et à qui on rendait régulièrement compte. Et il affirme enfin que le président Dadis était le seul donneur d'ordre et il précise qu'un militaire n'agit jamais sans avoir reçu l'ordre. Oui, je confirme ce qu'il a dit, un militaire n'agit jamais sans avoir reçu l'ordre. Paix à l'âme de mon frère, qui était de 90, quand on marchait, on était sur les rails, on voit des gens se chamailler. J'ai dit à mon frère, j'ai dit, mais écoute, tu es militaire, il faut intervenir. Il dit non, ce n'est pas sa mission. Oui, le militaire n'agit pas sans ordre. Tous ceux qui ont agi au stade avaient reçu l'ordre d'agir. Figurez-vous, quand il a été déclaré ici par un accusé qui avait 2 camions de militaires et 6 pick-up, pardon, et 4 pick-up, et chaque pick-up avait 6 personnes. Et chaque personne était munie d'un fusil PMAK. Et nous savons que le militaire guinéen, avec son fusil PMAK, n'a pas qu'un seul chargeur. Au moins, il peut en avoir 3, au moins. Un chargeur fixé sur le fusil et 2 autres attachés à ce chargeur. Figurez-vous qu'avec 6 fusils d'une seule pick-up, un seul chargeur, une seule balle peut ôter la vie à une seule personne. On prend le chargeur, on procède à un tir horizontal. Pas vertical, hein? Parce que si c'était vertical, on allait penser à une sommation, à une manière d'effrayer les manifestants. Mais un tir horizontal, c'est une façon, c'est un tir ciblé et qui avait pour objectif de tuer. Et leur mission était de tuer sous la houlette du capitaine Moussa Dadis Camara. Et Marcel Guilabogui n'a pas manqué de souligner que Dadis est entièrement responsable de ces massacres, car du 28 septembre 2009 au 3 décembre 2009, il n'avait pu arrêter personne pour le présenter à la justice, ni faire une adresse de compassion au peuple de Guinée. Ici, le procès s'est déroulé. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Mais je vois que tous les accusés ici présents sont des militaires. Tous les accusés ici présents sont des militaires. Ils ont prêté serment avant d'être sous le drapeau. Et ces serments, je les félicite quand même, ce sont des bons militaires parce qu'ils ont tous respecté ce serment. Tous ceux qui sont là, ils ont fait le vrai militaire parce qu'ils n'ont pas voulu vous dire réellement ceux à qui ils ont donné l'ordre pour aller au stade. Ils ont donné l'ordre à certains pour aller au stade. Une pick-up qui doit aller avec 6 personnes, il faut que ces personnes-là soient identifiées sur un papier. Un camion qui doit partir avec un groupe d'hommes doit avoir le nombre
les noms et les prénoms des personnes qui seront embarquées. Mais à date, si le président Moussa Dadis Camara n'avait pas pris soin de poursuivre ou bien de faire déceler ceux qui étaient partis au stade, c'est qu'il n'a pas voulu le faire. Et si ces subordonnés qui géraient directement la troupe, qui étaient directement en contact avec la troupe, n'ont pas voulu également réagir, c'est qu'ils en savaient quelque chose. Ici, les 12 accusés qui sont devant nous, aucun d'entre eux n'a parlé, même pas de son garde rapproché, à plus forte raison, un autre militaire. Oui. Je connais un peu la tactique militaire. Parce que même en temps de guerre, si on trouve qu'un ami est grièvement blessé, les militaires, son partenaire, l'achève. Il prend son grade, il met en poche et il retourne avec. S'il est grièvement blessé, il sait qu'il ne peut pas le soigner. Il va éviter que l'ennemi vienne recueillir quelque chose, des informations avec lui. Il va l'abattre. Lui-même, il va abattre son collègue militaire et prendre sa carte et son grade, mettre en poche, continuer. C'est ça le militaire. Donc, ils ont été des bons militaires, tous ceci. Relativement au recrue de Kaléa, Marcel Guilavogui affirme que les recrues de Kaléa, sous le contrôle et la responsabilité du colonel Joseph Makambo Loa, étaient effectivement venus au camp Alpha Diallo. Donc, qu'il les aurait aperçus à partir du deuxième étage de son bureau. Et que ce sont ces recrues qui furent transportés dans des bus pour le stade du 28 septembre. Et que dans cette matinée du 28 septembre, en présence du colonel Joseph Makambo, à qui Dadis s'adressait en présence de Toumba, Gono Sangare, Théodore et Escobar, que les leaders là sont qui? Il faut les mater. Pourquoi ils ne respectent pas l'ordre? J'ai déjà envoyé Tchegouro qui me rend compte de ce qui se passe sur le terrain. Je vais m'habiller pour partir. Oui. Chose dite, chose faite. Capitaine Moussa Dadis Camara était au stade. Capitaine Dadis Camara, par sa corpulence, par sa démarche, ne ressemble à personne en Guinée ici. Donc tous les Guinéens le connaissaient. Donc, les partis civils l'ont vu au stade. Et Marcel l'a confirmé qu'au vu du dispositif sécuritaire qui était placé, il a estimé que c'était le président Dadis Camara qui était là. Il a également fait état du camp 66. Là, c'est une ancienne ferme qui a été récupérée par la marine pour la formation de ces hommes. Donc, là-bas aussi étaient formés certains hommes à l'actif du capitaine Moussa Dadis Camara.